Car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ton amour et ta fidélité qui nous ont accompagnés. Père Céleste, merci pour cette journée que nous avons vécue sous ta grâce. Merci pour chaque bénédiction, chaque épreuve surmontée et chaque leçon apprise alors que nous nous apprêtons à nous reposer, nous te remettons nos pensées, nos inquiétudes et nos projets. Remplis-nous de ton esprit et accorde-nous un sommeil paisible. Sous ta protection, nous nous appuyons sur ta promesse car tu bénis le juste. Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme des boucliers. Psaume chapitre 5, verset 12. Toujours nombreux bien-aimés à revenir à la bergerie du Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, bien-aimés, nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas d'autre choix que de fuir Satan, de fuir ses œuvres, de fuir la déchéance à venir, de fuir le jugement dernier. Alors, bien-aimé, si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et que tu ressens un vide dans ton cœur, tu veux recevoir le Seigneur, je vais te prier de faire cette prière après moi, de répéter cette prière après moi du fond de ton cœur. C'est une prière spéciale que Dieu met sur notre cœur pour vous aider à vous réconcilier avec lui. Il te connaît tel que tu es. Avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Oui, bien-aimé, nous allons donc prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que tu es mort pour moi, je reconnais que tu as souffert pour moi. Pardonne-moi à cause de mon état de péché. Pardonne-moi, je suis né dans le péché, j'ai grandi dans le péché, je le sens du pécheur. Lave-moi et transforme-moi, je veux naître de nouveau car il n'y a que le processus de la nouvelle naissance qui peut me retirer de mon état de péché adamique. Délivre-moi du péché adamique et du premier Adam et renouvelle ma vie, Seigneur Jésus. Je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau, Seigneur Jésus. Pardonne-moi et fais de moi ton enfant. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Sur le nom de Jésus-Christ. Sois mon Dieu. Sois mon Dieu. Sois mon Seigneur et mon Maître tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, n'oublie pas non plus que tu dois te faire baptiser et que tu dois te rapprocher des églises ou d'une église qui soit proche, vraiment proche de toi, ou une église où on considère la parole de Dieu, la Bible comme étant la parole de Dieu dans son entièreté, une église où on craint Dieu, où on respecte l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit à Dieu de diriger tes pas tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, amen. Sans plus tarder, nous allons passer à table, on va manger le pain de ce jour. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 2. Ce qui arrivera avant la fin, la venue du Seigneur, amen. Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ va venir, amen. Et nous serons rassemblés auprès de lui. À ce sujet, voici ce que nous vous demandons. Si quelqu'un vous dit que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas perdre la tête trop vite. Ne vous laissez pas effrayer. On peut vous donner cette nouvelle comme une parole qui vient de Dieu ou bien comme une parole ou une lettre qui vient de nous. Ne laissez personne vous tromper par n'importe quel mensonge. En effet, ce jour n'arrivera pas avant la grande révolte contre Dieu. Le mauvais, celui qui est condamné, doit d'abord se faire connaître. C'est l'ennemi. Il s'opposera à tout ce qui est saint et à tout ce que les gens adorent. Il osera s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu et il affirmera
qu'il est Dieu. Quand j'étais encore avec vous, je vous en ai parlé. Est-ce que vous l'avez oublié? Et maintenant vous savez ce qui le retient ainsi. Il se montrera seulement au moment prévu. La puissance mystérieuse du mauvais est déjà en train d'agir. Quand ce qui le retient encore ne sera plus là, il n'agira plus en se cachant. Alors le mauvais sera découvert et le Seigneur Jésus le fera mourir par le souffle de sa bouche. Il le détruira en apparaissant avec puissance. Quand le mauvais viendra avec la force de Satan, il fera toutes sortes d'actions puissantes. Il fera des choses étonnantes et extraordinaires pour tromper les gens par toutes sortes d'actions mauvaises. Il trompera les gens qui se perdent et ils se perdent parce qu'ils n'ont pas reçu et aimé la vérité qui pouvait les sauver. À cause de cela, Dieu leur envoie une force trompeuse qui les fait croire aux mensonges. Alors, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à faire le mal seront condamnés. Appel à être des croyants solides, frères et sœurs très aimés du Seigneur, nous devons remercier Dieu à votre sujet en toute occasion. En effet, Dieu vous a choisi depuis le début pour vous sauver et vous êtes sauvés parce que le Saint-Esprit rend votre vie sainte et parce que vous croyez à la vérité. Il vous a appelé à cela par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée pour que vous participiez à la gloire de notre Dieu Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, résistez et gardez solidement l'enseignement que nous vous avons donné en parole ou par lettre. Dieu, notre Père, nous a aimés, il nous a donné gratuitement un encouragement qui dure toujours et une espérance solide. Nous lui demandons ainsi qu'à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même de remplir vos cœurs de courage. Amen. Qu'il vous donne la force de faire toujours le bien en action et en parole. En action et en parole, en action et en parole, en action et en parole. Soulignez ceci, bien-aimés, c'est une très belle conclusion. Nous devons faire le bien, pas seulement en parole, mais aussi en action, bien-aimés, et pas seulement en action, mais aussi en parole, bien-aimés. Nos paroles, nous devons avoir des paroles qui encouragent nos frères et sœurs, des paroles qui prouvent qu'on aime vraiment nos amis, nos frères et sœurs bien-aimés et poser des actes qui prouvent qu'on aime vraiment notre prochain, nos frères et sœurs. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous aide tous les jours, il bénit l'œuvre de nos mains, il lutte contre nos ennemis. Ceux qui se lèvent contre nos projets sont chassés, sont combattus par le Saint-Esprit, sont détruits par le Saint-Esprit de Dieu. Et nous remercions le Seigneur d'un cœur reconnaissant pour toutes ses richesses, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour le combat qu'il mène et nous donne la victoire, car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus.